La grande finale des playoffs Acte 2 a été encore d'un meilleur niveau. On a été chaud brûlant aujourd'hui sur la glace des Vernets. C'est Zouk qui a trouvé le moyen de remporter le deuxième point déjà dans cette finale. On est dans ce back-check en compagnie de Freddy Bobillier, d'Alain Miaville et de Stéphane Rochette. On a beaucoup de choses à vous dire parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ce soir à l'image d'un Henrik Tømmernes et d'un Genève Servette qui ont été véritablement renversés ce soir. C'est les risques du métier. Abdelkader, c'est pas le dernier venu non plus et Tømmernes l'a appris à ses dépens. Mais c'est vrai, Alain Miaville, que Genève maintenant se retrouve quand même dans une position délicate. Il ne fallait pas perdre à la maison. On a laissé échapper ce deuxième point sur les deux mis en jeu. Oui, maintenant le but c'est de gagner 3 matchs. Dans une série à 5 matchs, maintenant ils n'ont plus le droit à l'erreur. On dit souvent que le troisième match est le match le plus important dans une série, là encore plus. Et puis c'est clair que quand une série de 5 matchs perdent le deuxième match à la maison, c'est compliqué pour la suite. Mais ils ne doivent pas penser à gagner 3 matchs, ils doivent penser déjà shift. Fameuse méthode, mais shift après shift, tiers après tiers pour essayer de faire quelque chose. C'est vrai que pourtant, dans cette rencontre, Genève s'est quand même donné les moyens en entrée de rencontre d'essayer de marquer rapidement ce premier but. C'est les étrangers, avec notamment Tømmernes, qui vont se mettre en action. Freddy, très belle pièce de jeu là, de Tømmernes qui va jusqu'au bout de son idée. Oui, exactement. Genève a mis beaucoup d'énergie en début de rencontre ce soir. On savait qu'ils allaient venir fort, ils l'ont fait. Ils ont été mal récompensés sur leurs efforts. On le voit ici, cette occasion de Tømmernes, ce give and go était juste parfait. Giannoni était bien positionné, le tir de Tømmernes peut-être un peu trop cadré. Ça faisait quand même déjà 60 minutes qu'ils n'avaient pas réussi à transpercer ce mur qui a été Giannoni tout au long de la première rencontre de cette finale. Et puis là, on voit que c'est toujours autant difficile. Attention, là, on prend des risques, même si la crosse de Kovar est un peu haute. Omar, là, perd le puck de façon trop facile, trop dangereuse, Stéphane. Oui, on marque, ça c'est le côté face. Le côté pile, c'est le bon côté. Le côté face, c'est celui-là. Il passe très risqué. On sait qu'il joue. Il prend beaucoup de risques dans toutes les zones. Et quand vous prenez des risques en zone de défense, ça peut coûter un but. On s'en sort bien là, sur cette séquence-là du côté de Genève. Freddy, un défenseur bousculé, c'est notre image du jour. Tømmernes et Genève, une nouvelle fois, j'ai envie de dire, même si Genève a essayé de mettre un petit peu plus d'impact, quand même dominé physiquement face à cette équipe de Zouk pour l'instant dans cette finale. Zouk a été très intelligent, a su déstabiliser les joueurs clés de Genève Servette en mettant des charges. Cette charge-ci, elle est correcte. Simplement, Tømmernes n'a pas de chance d'être là où il n'y a pas de plexiglas pour qu'il puisse s'appuyer et amortir la chute. Mais Zouk a été très intelligent, très serein, a neutralisé totalement les joueurs étrangers en les frustrant même, puisqu'on verra sur l'ensemble de la partie des pénalités 3 fois 2 minutes pour faire, c'est trop dans une finale de play-off pour un joueur de son gabarit, de son importance. Ça veut dire que Zouk est plus intelligent, Alain? Non, ils sont pas... Mais je vais dire, c'est presque Genève qui se fait prendre à son propre jeu. Genève a fait ça contre Fribourg, ça a marché, puis Zouk fait ça contre Genève, et puis ça marche. Maintenant, il faut essayer de trouver des ressources différemment à Genève pour contrer ça. Stéphane, on avance dans la rencontre. Le premier tiers vierge de but. On arrive à la 26e minute de jeu. C'est une situation qu'on va commencer à analyser avec ta tablette qui va pas mal chauffer dans ce back-check. C'est une histoire de surnombre qui a fait vraiment dresser le banc de Genève et les arbitres ne l'ont pas vu, ne l'ont pas donné. Ils ne l'ont pas donné. Je pense qu'ils l'ont vu, mais il y a eu arrêt de jeu. Il y a un surnombre, il y a un joueur qui est sorti du banc, qui n'était plus dans la zone de changement, qui jouait vraiment à 6, mais il y a eu tout de suite arrêt de jeu. Donc je pense que le game on a fait du game management en disant qu'il n'y a pas de conséquences. Juste ou pas juste, à vous d'en juger à la maison. Je vais vous le montrer sur la tablette ce qui s'est passé. Regardez, il y a 2 joueurs là, qui viennent de sauter sur la glace ici et il y a celui-là en haut de votre écran qui va changer et un autre qui va rentrer pour lui. Mais c'est les 6e joueurs. Regardez. Regardez bien ici, on va aller un petit peu plus loin. Tac. Là, le joueur qui rentre en haut de votre écran, là, c'est le 6e, on va le prouver. Par 9. Et il est encore tout près du banc. Il n'est même pas sur le point d'engagement en zone neutre. Et regardez ici, on va les compter ensemble. Il y en a un ici qui se cache derrière, un autre là.
un troisième ici, un quatrième, un cinquième ici et un sixième là. Voilà, un petit peu plus loin, vous allez les voir apparaître peut-être un petit peu mieux. Donc, vous les voyez clairement, les 6 là. Et il y a eu tout de suite, le problème, c'est que lui, il rentre sur la glace, il est en dehors de la zone de changement. Techniquement, c'est 6, sauf qu'il y a immédiatement un arrêt de jeu. Regardez, hop, c'est fini. Donc, je pense que les arbitres se sont dit, ah, OK, là, on va pas aller la chercher trop, celle-là. Juste ou pas juste, by the book ou pas, on a vu dans la série Rapperswil-Bienne un surnombre sifflé qui a été sifflé contre Bienne très sévèrement, qui a changé l'allure du match. Et là, on n'a pas eu la même ligne parce que si on y va by the book, on doit la donner. Oui, mais je suis quand même pas totalement d'accord avec toi, Stéphane. Freddy, toi, qu'est-ce que t'en penses? Le surnom, Je peux pas être d'accord avec Stéphane, de toute façon. Mais là peu importe qu'il y ait l'arrêt de jeu dans les... Il y a eu 2-3 secondes de jeu alors qu'ils sont clairement 6 joueurs de champ sur la glace. Donc, pour moi, il y a clairement une pénalité. L'arbitre qui est au banc, il compte, il regarde devant lui, il y a 6 joueurs, le jeu vient de s'arrêter. Il doit la sanctionner. Là, Genève Servette a été... By the book, il doit la sanctionner. Ouais. Mais vous voyez, oui, bien sûr, non, on s'entend, mais on demande aux arbitres souvent de faire du game management, d'arbitrer dans le sens du jeu, de ne pas être trop pointilleux, etc., etc. Il n'y a pas de conséquences. Donc, nombre de pénalités qu'on ne siffle pas parce qu'il n'y a pas de conséquences, parce qu'on est en finale, ça, c'est ce que les joueurs comme vous attendent et ce que les spectateurs attendent. Alors, on ne peut pas leur demander une fois d'être pointilleux et l'autre fois d'être faire du game management. Mais il y a surnom. Je suis d'accord. Mais là, si je suis là sur la glace pour l'avoir vécu, je ne suis pas sûr que je la donne non plus. Mais il y a surnom. Alain, on t'a pas entendu? Toi, tu disais ça, il faut faire du game management, il faut laisser aller le jeu. Là, il n'y a aucune conséquence. Si on suit le règlement, 6 joueurs sur la glace, 2 minutes. Mais il n'y a pas de conséquence, ça dure 2 secondes, le jeu il est arrêté. Ouais. Mais en même temps, c'est un peu contradictoire ce que tu dis, parce qu'il faut laisser courir le jeu. Or, il y a justement un arrêt de jeu de des secondes qui suivent. Donc, ça ne va pas couper une action, rien du tout. Mais si le juge de ligne est conséquent, devant lui, il y a 6 joueurs blancs. Donc, il dit à son head, ils sont 6, les gars. Allez, donc, c'est 2 minutes. Dernier mot pour Freddy. On retient l'argument convaincant. Eh bien, reste que derrière, Genève va quand même jouer en jeu de puissance et pas loin de se faire prendre. Hein, pas pour cette pénalité de surnombre, mais finalement, Tom Ernest laisse échapper le puck là, qui lui est donné devant lui. Et c'est Abdelkader, Alain, qui va ajuster alors proprement le poteau de Manzato. Ouais, ben là, Stéphane l'a montré pendant le match. Zouk avait un box-play très très agressif qui laissait peu de temps à Genève et si Genève ne faisait pas la passe parfaite, ils avaient beaucoup de problèmes et là c'est ce qui s'est passé. Le puck sautait un petit peu, Tom Ernest n'a pas pu faire une bonne passe et ça a permis à Zouk de partir. C'est un avertissement que les Genevois ne vont pas pouvoir contredire parce qu'il y aura à peu près 5 minutes après l'ouverture du score dans cette rencontre. Et aujourd'hui, c'est vraiment une histoire, Stéphane, de situations spéciales qui vont décider de la rencontre. Oui, évidemment. Il n'y en a pas eu beaucoup des situations spéciales dans le premier match. On en a parlé, l'importance. Et là, il y a eu beaucoup de patience. Kovar a fait une présence incroyable. Hein. Il a distribué des pucks, il a fait tout le power play sur la glace. Et là, on aurait cru que... Moi, je pensais qu'il allait remettre le puck à Kovar, Diaz. Mais non, il a mis le puck, mis hauteur. Diaz qui a mis 2 pucks au goal ce soir qui ont été déviés, qui a donné 2 buts. Donc, il a été très bon. On sait qu'il est bon pour ça. Il est un peu comme Tom Ernest à la ligne bleue. Il trouve la ligne de shoot, il met des pucks mis hauteur avec du trafic. Et voilà, moi j'étais vraiment... J'avais l'impression qu'il allait la remettre à Kovar encore une fois. Mais finalement, ça a été le bon choix. Freddy, rien à faire pour Manzato non plus. Il y avait 4 attaquants sur la glace, si jamais. Hein? Il y avait... Mais on voit un vrai blue liner qui est Diaz, un bon défenseur offensif. Il a une bonne vision de jeu. Il a aussi... Ça, c'est des jeux qui s'entraînent aussi. Oui. À la fin des entraînements, ou même il y a des exercices où les défenseurs shootent de la ligne bleue, et l'attaquant devant cherche à dévier ses pucks en l'air. Et puis là, Diaz a vu que Simeone était totalement libre. Personne n'était autour de lui pour essayer de l'empêcher de bouger sa canne, etc. Et puis pour un gardien, c'est très très difficile. Le puck peut monter, peut descendre, aller à gauche, à droite. Donc le travail entre Diaz et Simeone était juste parfaitement exécuté. Bon, Genève va quand même égaliser. Il aura presque fallu attendre 100 minutes. Je crois 97 minutes et 2 secondes pour enfin battre Giannoni. C'est aussi en jeu de puissance, Alain. Et on va dire que Rod, là, le termine magnifiquement bien le travail. Quel tir de la part du capitaine.
Non, ça c'est toute la séquence de jeu qui est parfaite. On dit souvent quand Smirnov il récupère le puck, pour attirer le défenseur, on doit monter près jusqu'à la ligne bleue parce que le défenseur doit faire un choix. Soit il nous attaque, soit il reste en bas. Là, il attaque. Vermin a le temps de donner à Rod. Et puis Rod, ça a montré dans toutes les écoles de hockey. Faire un shoot en précision sans avoir beaucoup de temps, c'est difficile de faire mieux. Est-ce que c'est un but à 5 contre 4, Stéphane, qui aurait peut-être pas dû amener cette situation spéciale parce que tu vas venir avec ta tablette encore pour nous montrer que sur le puck levé en tribune de Nico Gross, il y a peut-être une faute d'Éric Fehr, ou il y a une faute d'Éric Fehr. Voilà, ça a donné un power play parce qu'il y a eu 2 minutes de Nico Gross pour balancer le puck dans les gradins. Du côté du Zug, comme Patémon a réclamé sur le surnom, Tangness a réclamé en disant « Attendez, Nico Gross renvoie le puck dans les gradins parce qu'il est trébuché par Fehr. » Regardez bien sur la tablette. Moi, je pense que il y a 2 minutes à Gross, il n'y a aucune discussion possible. Regardez bien. Mais là, Fehr, regardez, il fait trébucher. Parce qu'il fait trébucher Gross perd pied et balance le puck dans les gradins. Pour moi, c'est une évidence. Là. La bonne décision, ça aurait été 2 minutes à Fehr et 2 minutes à Nico Gross. Et là, c'est que Nico Gross qui a été puni. Et du côté du Zug, on a râlé à juste titre. Donc, by the book, encore une fois, si on va by the book, c'est 2 minutes à Fehr et 2 minutes. Ça, c'est du jugement, par contre. 2 minutes à Fehr et 2 minutes à Gross. Et là, peut-être que ça vient de s'équilibrer, les gars? Non? C'est ça le game management? Non, je pense pas qu'ils l'ont pas donné à cause de ça. Non. Moi, je fais un lien, mais sur la glace, il n'y a pas de lien. Je pense pas que les arbitres se sont dit on ne donnera pas le 2 minutes à Fehr parce que je pense qu'on a été. Les arbitres, dans une situation comme ça, ils voient le puck dans les gradins. Et ils l'ont suivi des yeux. Ils l'ont suivi des yeux, puis tout à coup, le trébuché, parce que c'est ça, Gross a râlé, le Zug a râlé à cause de ça, avec raison d'ailleurs. Et ça a donné power play à Genève. Au lieu d'être 4 contre 4, ça a donné power play à Genève. Et voilà, ça a été un petit point tournant. Faut pas... Tu sais, les gens, les fans, souvent, ils analysent le truc que dans leur sens. Il faut voir de temps en temps que ça va pas que dans un sens. Bon, Genève l'a quand même mérité, ce but égalisateur, parce qu'on faisait beaucoup de choses justes, même si on n'a pas énormément tiré dans cette rencontre. Est-ce que c'est quand même Zug qui, en retour de 3e période, va reprendre les commandes de cette rencontre à la Miéville? Eh bien, on prend les mêmes et on recommence, j'ai envie de te dire. Nouveau powerplay, le lancer de Diaz et la déviation de Simeone, un petit peu à l'inverse d'avant, mais le même effet au final. Exactement, là l'entrée de Hoffman elle est bien, il fait un délai, il donne à Diaz et Diaz se pose pas de questions, il dit je vais mettre le puck sur le goal, Simeone est là, il dévie le puck et c'est un jeu simple mais parfaitement exécuté et puis qui permet de gagner ce match 2-1 et puis il faut aussi noter que Simeone c'est son 8e but des playoffs. Oui monsieur. Oui, et Manzato, Freddy, il s'attendait à un tir haut, raison pour laquelle il est encore peut-être comme ça dans ses appuis. Ouais. C'est ce qu'on s'est dit. Encore une fois. C'est ce qu'on s'est dit. On n'est pas les spécialistes, mais c'est ce qu'on s'est dit. C'est ce qu'on s'est dit, oui. Encore une fois, c'est très difficile pour le gardien. Lui, il se concentre sur la trajectoire du puck. Il ne peut pas anticiper la déviation de l'attaquant Zougois. Parce qu'encore une fois, ça peut partir en haut, ça peut partir en bas. S'il descend sur les genoux et puis que le puck monte, on dira mais pourquoi il est descendu sur les genoux? Là, il a fait le choix de rester grand pour essayer de prendre de la place. Et puis ce puck, il vient finir entre ses jambes. C'est vraiment pas de chance pour Manzato. On va arriver à la 48e minute de jeu et c'est une nouvelle fois avec l'œil de Stéphane que l'on va revoir ensuite ce qui s'est passé. Ça a fait beaucoup discuter ici en plateau, preuve que c'est peut-être une zone grise. La charge d'Alatalo au visage d'Henrik Temernes sur cette séquence. D'abord, t'entends Stéphane et ensuite on donnera la parole à nos deux consultants. Bon, moi, je pense que Temernes a eu beaucoup de chance. Il l'a vu venir. Regardez, là, il est vulnérable. Alatalo choisit d'y donner un coup sans être... Il décolle quand même les patins, mais Temernes a eu juste le temps d'amortir la choc, d'aller dans le même sens que la charge. Heureusement pour lui. On va aller sur la tablette. Pour moi, c'est clairement un minimum 2+10. C'est plus 2+10 que 5 matchs pour moi. Regardez, Alatalo aussi. Il ferme les 2 yeux, il y va. Et là, on a vu sur l'autre séquence qu'il a décollé un peu les patins. Regardez, là, il y a le gant qui arrive, l'épaule qui arrive contre la tête, mais Temernes est pas en équilibre. Comme il n'est pas en équilibre au moment du shoot, comme tous les shooters, il est très vulnérable à faire un mouvement dans ce sens-là. Et là, hop, finalement, c'est une poussette contre la tête. Heureusement, je dirais, pour Temernes. Et ça va être sans dommage. Mais c'est minimum 2+10. Et les arbitres n'ont rien donné à la Miéville. Donc là, c'est peut-être un des tournants de la fin du match parce que faute, il y a. Attention d'Alatalo aussi, il ne se préoccupe pas beaucoup du puck de sortir sur le défenseur étranger. Et au final, ce sont les Zougois qui s'en sortent à très bon compte. Exactement. Moi, là, j'ai de la peine à
à comprendre les arbitres. Parce que là, on surprotège les gardiens. Quand on passe devant, on n'a pas le droit de les toucher. Là, le joueur à la Talo, il sait très bien, son point, c'est je vais faire mal à l'autre. Et puis moi, ça me dérange que ça ne soit pas puni parce que clairement, on va essayer de le blesser. Et puis on protège les gardiens, on n'a pas le droit de les toucher, mais un joueur, dès qu'il shoot, il n'y a rien de plus vulnérable que ça parce qu'on n'a pas le temps de se protéger, on est relâché. Et là, il a de la chance qu'il le touche un peu l'épaule et la tête. Mais s'il prend complètement la tête, je pense qu'il a fini la saison. J'ai eu, malheureusement pour moi, un coéquipier qui a eu ça, qui est tombé sur la glace et puis qui a dû arrêter sa carrière. Là, ça aurait pu faire la même chose. Et ça me dérange que les arbitres ne donnent rien. Oui, parce que là, c'est un moment important. C'est quelques minutes après le 2-1. Genève pousse, veut chercher ce 2-2, peut perdre son défenseur étranger. Heureusement, il a rejoué. Donc, tant mieux. Mais quand même, les arbitres la passent à côté. Un by the book ou pas by the book. Hein. Non, on dirait que c'est du game management, comme disent certaines personnes. Non, mais moi, ce qui me dérange, c'est comme Alain Miéville le dit, c'est bien sûr, heureusement que Tom Ernest est en train de pivoter, d'aller dans le sens de la charge, mais c'est clairement le coude, la main au visage, à la Talo. Moi, j'ai rien, je peux vivre avec le fait qu'à la Talo va pour mettre la charge, mais pas à la tête. Pas à la tête. Ça devient récurrent et puis il y aura encore des accidents, il y aura encore des fins de carrière dues à des commotions et c'est pas ça le hockey. Pour moi, c'est clairement l'arbitre qui est au milieu de la patinoire qui doit le prendre. Parce que souvent, l'arbitre qui est en fond de patinoire, il y a un tir au but, et souvent on laisse l'œil, on ne regarde pas le départ du shoot. On regarde ce qui se passe devant le but pour une obstruction, ce qui se passe avant l'arrivée du shoot. Et c'est clairement le R2, celui qui est au milieu, qui doit regarder tout ce qui se passe de la ceinture en montant. Et sur un shoot de la ligne bleue, s'il y a une mise en échec qui est complétée sur un shooter, c'est clairement le R2 qui doit lever. Ça doit être automatique. Même si tu n'es pas sûr qu'il a chopé contre la tête, tu vois que c'était dangereux. Non, mais au moins pénalité, au moins 2 minutes, Stéphane. Au moins 2. Après, personne ne dit rien. S'il donne 2 minutes, il donne 2 plus 10. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien, c'est clair. Je pense que même sur le banc d'Urg, on s'est dit... Ça en est bien tiré. Tous les joueurs sont restés silencieux. Allez, vite, on reprend le jeu pour pas qu'ils changent d'idée. Mais là, une situation comme ça, il y a eu arrêt de jeu après, il est resté sur la glace. Les juges de ligne peuvent l'amener. Les juges de ligne peuvent dire, écoutez, les gars, il a touché contre la tête. 2 plus 10 ou 5 mecs match. On n'ose pas. Mais c'est rare. Je veux dire, en finale, le nombre de fois que j'ai demandé dans les moments clés à des juges de ligne, t'as vu quoi? Ouais, je sais pas, 100%. Ouais, non, je sais pas. Tu vois, je regardais pas là. Voilà. Stéphane, finalement, Genève pousse, essaye, ne marque pas. Il y a une nouvelle situation avec une charge de Roger Carrère sur Kovar qui amène un 2 plus 10 là. Peut-être qu'il y avait matière à donner un peu plus, je sais pas, c'est limite là aussi. Qu'est-ce que tu nous en dis? Bien, c'est limite. Le problème, c'est que le joueur, regardez, Kovar est impliqué déjà au duel avec Winnick et l'autre arrive comme 3e homme dans la... Mais ce qui me dérange moins, c'est qu'il ne le chope pas au haut du corps. Il ne fait pas d'extension pour le faire basculer encore plus en avant. Oui, elle est dans le dos. Oui, c'est une charge contre la bande. 2 plus 10, c'est le tarif minimum. On va la regarder ensemble. Si vous le voulez bien, sur la tablette, c'est parti. Et on va regarder. Kovar est impliqué, là, il a le pas, qui vient d'avoir un contact avec Winnick, qui ne s'attend pas à être frappé. Et Carrère, ce qu'il fait, c'est careless, c'est sans égard à l'autre. Et regardez, le contact, ce qui me dérange moins, c'est qu'il ne décolle pas les patins, il le chope au niveau du fessier, du bas du dos. Et là, Kovar est carrément... Regardez, les 2 patins de Kovar décollent la glace en même temps. Et il arrive tête première. Donc, l'arrivée est pas très jolie. Ça me fait penser beaucoup à l'arrivée de Riva suite à la charge de Ria. Je compare pas les deux. Je vous parle de l'atterrissage. Évidemment, parce que là, Kovar, heureusement, il a réussi à... Regardez, Kovar s'en attend pas. Et Kovar, il a le puck dans ses patins. Sa canne, elle est ici, là. Puis il est sa canne, elle est ici, puis il est sur la pointe de ses patins. Donc, il est clairement pas en équilibre. Et là, il le pousse. Mais regardez, pas au haut du corps. Au bas du dos. Vous pouvez me dire, il est penché en avant. C'est difficile de choper le haut du dos en premier. Mais là, il va de bon cœur. Et Kovar réussit juste à se tourner la tête au dernier moment. Alors, minimum 2 plus 10, voire 5 mecs match. Maintenant, sanction ou pas. Là, je ne vais pas me prononcer. Je ne suis pas trop convaincu sur une sanction. Je ne la trouve pas si épouvantable que ça. Reste que c'est une pénalité à la 57e qui va amener quand même Genève à jouer avec un homme de moins jusqu'à la 59e et se compliquer la tâche finalement dans les dernières minutes pour aller chercher ce but égalisateur, Freddy. Bien sûr que cette pénalité qui est tombée là n'a pas fait les affaires de Patémon.
Et puis, étrangement, à 4 contre 5, Genève Servette met vraiment toutes les forces dans la bataille pendant ces 2 minutes jusqu'à provoquer une nouvelle pénalité pour terminer le match en supériorité numérique. Oui, mais pénalité qui ne donnera rien. On vient échouer finalement encore un but derrière. On a eu un petit peu plus de buts ce soir à la Ménaville, mais ça ne suffit toujours pas pour Genève. Non, ils sont pas loin de Genève. Comme j'ai dit, là, à la fin du match, c'était pas loin qu'ils égalisent. Mais sur l'ensemble du match, à partir de la mi-match, on voit quand même que Zug est un cran au-dessus physiquement et puis que c'est très difficile à les bouger. Tactiquement, ils sont vraiment bien en place, ils jouent bien. Puis, comme on l'a dit avant, il utilise ses 4 lignes et il se tient à ça et ça sera vraiment difficile à Genève de les bouger. Des réactions après cette rencontre. On commence par le camp des vainqueurs avec un des joueurs étrangers qui est venu à notre micro. Nick Shore, a very close game again tonight. What made the difference for you? Power play. I mean, it was tight all around, all 60 minutes, but you know, sometimes, especially in this point of the year, special teams are going to make the difference. So we get two huge goals from Dario there, both on the power play, and you know, that's obviously the big difference in the game. You're now 1 win away to the title. Is the pressure now on Geneva? Something we're not going to think about. You know, we've worked the whole year, you know, to be in this position, and I think, you know, we're just taking it day by day. You know, we'll look at today's game, see the stuff that we can improve on, see what we did well, and then come out ready to go on Friday. You know, looking to close it down. Thank you. Congrats. Yeah, thanks, guys. Une histoire de powerplay et un puck du titre, ce que nous... Oui, il a clairement dit, on lui a demandé qu'est-ce qui a fait la différence dans ce match-là. Clairement, les unités de la powerplay qui nous a marqué 2 gros buts. On sait qu'à ce temps-ci de l'année, un peu les clichés, 60 minutes, c'est des matchs très serrés. Et ça a été un match très serré, il faut lui dire. Il dit qu'à cette période de l'année, c'est clairement les unités spéciales qui peuvent tout changer. On lui a demandé, est-ce que vous croyez que la pression maintenant est sur le dos de Genève? Évidemment, il n'a pas répondu par l'affirmative. Il le pense probablement comme tout le monde. Mais il dit, nous, on ne va pas penser à ça. On va se concentrer sur notre travail. On va prendre ça au jour le jour. Demain sera une nouvelle journée. On va regarder tout ce qu'on a fait aujourd'hui à la vidéo et puis on va regarder ce qu'on peut améliorer pour le prochain match et pas perdre le focus. Réaction aussi dans le camp du perdant avec un autre joueur étranger de Genève Servette. Daniel Winnick, you missed a lot of chances around the net. Did you try too much to have the perfect goal or of the perfect I think so. play? At times we overpassed. I thought we had a lot of chances to shoot and scoring chances, and we looked for that pretty play, and that's just got to change in the next game. You're now down 2-0 in the final. What will you have to do to turn it over? Just got to dig deeper. I mean, it's a weird cliche to say, but everyone's just got to get a little more, and we got to get to the inside more and bury those chances. Do you still believe in you? Of course we do. Thank you. No problem. On voyait, c'est pesé, Stéphane. Il n'avait pas envie de traîner aux interviews, Daniel Winnick, et il reste confiant quand même. Est-ce qu'on a raté trop de chance? Est-ce que vous n'avez pas raté trop de chance aujourd'hui? Clairement, on a raté trop de chance. On a overpass, ça veut dire qu'on a fait des passes de trop. On en a eu beaucoup, mais on va travailler là-dessus. Il faut que ça change absolument pour le prochain match. On va avoir du succès. Qu'est-ce que vous devez faire pour avoir plus de succès? Il faut aller inside, à l'intérieur de la ligne imaginaire des points d'engagement, aller vers le net. Comme on a l'expression « drive le net », c'est exactement ça, aller vers le filet le plus possible. Est-ce que vous croyez encore en vos chances? Il dit clairement, on croit en nous pour le prochain match et la suite de la série. Bien sûr, culture de la gagne oblige, et c'est pas le genre de la maison non plus de baisser les bras, mais Alain, c'est quelque chose qu'on voit plus aller dans la boîte. Pour Genève, c'est obligatoire, hein. Même si on a beaucoup tiré dans les derniers instants, on est longtemps resté autour des 15-16 tirs dans cette rencontre sur 50 minutes. C'est quand même trop peu, et surtout encore plus à la maison. Oui, mais comme il l'a dit à l'interview, ils ont fait toujours la passe de trop. Il faut qu'ils aient cette mentalité de buteur. On met le puck au goal, on va au but et puis on n'a plus rien à perdre. En fait, là, ils n'ont plus le choix. Ils ne peuvent plus perdre de match. Donc arrêtez de vouloir mettre le but parfait. On s'en fout, c'est pas comment, c'est combien. Maintenant, encore plus. Et c'est ce qu'il faut qu'ils fassent. Ouais, il faut l'oublier, Freddy, et puis il faudra le faire dès vendredi. Oui, je crois, on a vu, les 2 buts de Zug n'étaient pas forcément des buts extraordinaires, hein, mais c'est des buts de play-off. Hein. J'ai une phrase toute faite pour ça, comme je la répète régulièrement à Alain, pas de shoot, pas de but. Donc on a vu 2 shoots de Diaz, 2 déviations, 2 buts, et Genève qui a trop souvent fait la passe de trop. Genève qui a trop souvent fait la passe de trop, qui s'est un peu mélangé les pinceaux. Il va falloir être beaucoup plus cinglant, percutant vendredi. Nord-Sud. Nord-Sud, exactement. Droit au but. Et nous, ce qu'il nous attend encore, c'est bien sûr
les 3 étoiles. À commencer par la 3e étoile aujourd'hui, un des joueurs qui a marqué le début de cette rencontre à la Miaville. Elle est pour toi celle-là, c'est Justin Abdelkader qui a durci le ton, qui a envoyé des messages et qui a peut-être déstabilisé tout Genève Servette. Exactement, c'est un étranger, peut-être c'est pas le plus spectaculaire du championnat, celui qui marque le plus de goals ou d'assists, mais il était là, il a perturbé les meilleurs joueurs de Genève et puis il a fait ce qu'il devait faire. On dit souvent, Freddy, que c'est le capitaine qui doit montrer le chemin. Noah Rod a fait tout un match aujourd'hui. Il a été récompensé d'un joli but, mais ce n'est pas que ça qu'il a fait. D'autres ne l'ont peut-être pas assez suivi. Ouais, c'est dans l'attitude aussi de Noah Rod. On l'a vu quand il a marqué cette rage, cette volonté, cette abnégation. Il a été l'élément déclencheur aussi déjà lors des quarts de finale. Il a travaillé offensivement, il a travaillé défensivement, il s'est créé des occasions. Il va au contact, il est un exemple pour l'équipe. Et pour ça, déjà, pour l'ensemble de la partie ce soir et de ses playoffs, il mérite ses étoiles. Ouais, le rôle de guerrier qu'il faudra au 3e match. La première étoile, il est l'auteur des 2 buts. Comment passer à côté de lui, Dario Simeone, qui était au bon endroit au bon moment, Stéphane, pour dévier 2 lancers de son capitaine Diaz et finalement donner ce 2e point si précieux à ses couleurs. C'est un power forward, c'est un attaquant de puissance. Il a marqué 24 buts cette année, 45 points. On l'a mis sur notre première équipe d'étoiles de la saison. Choix controversé, semble-t-il, sur les réseaux sociaux, mais il a connu une excellente saison. Il a bien complété le trio de Kovar et Hoffman. Bien accompagné, il a produit. Il avait marqué 2 buts lors de la finale avec Davos en 2015 ou 2016. Marqué 2 buts ce soir. C'est un peu une révélation cette saison, ce Dario Simeone. On pourra en entendre parler encore pendant quelques saisons. Il a fait le job, le garçon. Les meilleurs joueurs de Zug ont été les meilleurs depuis le début de la série. C'est eux qui ont marqué les gros buts. Voilà. Il n'y en a pas eu beaucoup des buts, mais ça suffit pour que Zug mène 2-0 dans cette grande finale des playoffs. On récapitule les résultats dans cette série. Le 3e acte aura lieu vendredi. 1-0, c'était lundi. 2-1 aujourd'hui pour le succès encore des Zugois. Freddy, il n'y a plus à réfléchir. On l'a dit, on le redit. Genève Servette n'est pas encore mort dans cette finale, mais il va falloir amener du muscle, de l'idée et des tirs. Des tirs et des tirs. Et de la discipline, éviter les pénalités qui ont coûté cher ce soir. On l'a vu, d'ailleurs ça a été dit par c'était Abdelkader, je ne sais plus qui a dit tout à l'heure. Donc effectivement, la discipline. Et puis, Genève Servette n'a plus rien à perdre. Zug peut terminer la saison vendredi, mais ils vont là-bas pour gagner et puis il faut tout donner. Ça va être compliqué parce que Zug est redevenu le Zug de la saison régulière un petit peu, Alain, quand même. Oui, c'est vrai, ils sont très solides depuis le début de la série, mais je pense que Genève va faire une petite surprise vendredi. Je pense qu'ils vont aller là-bas, ils n'ont plus rien à perdre et je les vois bien gagner. Je crois que ça doit être le mot de la fin alors, c'est la parole positive de cette fin de back-check. Merci beaucoup à Freddy, à toi Alain, à toi Stéphane, à toute l'équipe pour cette très belle émission. On n'est pas déçus de cette finale de play-off. On revient vendredi avec un horaire cette fois-ci tout à fait normal, 19h30 pour le coup d'envoi de notre studio, 20h pour le coup d'envoi de la rencontre. Reposez-vous, il y a un match vendredi et c'est de la plus haute importance. Bye bye.